Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pierre-Alexandre Chou, j'ai 13 ans et je suis pilote de karting. Alors, je fais cette vidéo parce que j'ai un rêve depuis tout petit qui est de devenir pilote automobile. Mais ce qu'il y a, c'est que en ce moment, je n'ai plus les moyens. Je vais tout vous raconter dans cette vidéo, ce que j'entreprends pour l'avenir, ce que j'ai fait et ce que j'en retiens. Donc voilà, tout est dans cette vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et donc alors j'ai commencé le karting à mes 6 ans. En karting de location sur le circuit du Mans, car j'habite au Mans, donc c'était sur le circuit du Mans à la Prost, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, ça c'est une photo d'une course que j'avais faite en karting de location sur le circuit du Mans. Je vous laisse avec la vidéo. Donc je mets bien le karting, mais je m'en souviens pas plus que ça parce que ça commence à faire un peu de temps. Et donc je fais un peu, mais pas énormément, de karting de location jusqu'à mes 12 ans. Entre temps, il y a mon père qui aime bien les voitures, donc je commence à avoir un peu de passion quand même sur le sujet automobile. Donc, mes 12 ans, je fais juste une ou deux compétitions, ou même moins, en karting de location. Donc, j'ai juste gagné des petits trucs comme ça. Et des trucs comme ça. Et donc, enfin, des coupes. Donc voilà, là on me voit sur le podium d'une course. Et là, encore un autre trophée sur une autre course de location. Donc après j'ai demandé à ma mère, comme je commençais à être assez bon en karting de location, j'ai demandé à ma mère de faire, enfin si c'était possible que je fasse du karting de compétition. Donc elle a cherché et on a trouvé la FFS Academy. Donc on s'est renseigné sur la FFS Academy, on les a contactés et on a appris qu'il fallait faire un test et qu'il fallait faire un test, le réussir, et après on pouvait être sélectionné pour faire le championnat de France pendant toute l'année avec 5 manches. Donc je fais quelques tests, enfin du coup avec ma mère on est convaincu que je veux le faire et on s'est dit que j'allais faire le test. Et donc je fais quelques journées d'entraînement, genre 2 ou 3, où j'apprends bien, enfin j'apprends, non j'en fais 3 ou 4 et j'apprends à faire du karting de compétition et j'en ai pas fait souvent à ce moment-là. Donc pour faire les tests ça va être quand même assez restreint. Donc voilà, là c'est quelques vidéos de moi quand j'ai commencé le karting. Enfin là j'avais déjà commencé parce qu'on voit que j'avais la combinaison FFS Academy. Mais les autres vidéos c'était avant que j'entre à la FFS Academy, donc c'était vers les 4 premières fois que j'en faisais. Donc je vous laisse avec la vidéo. Voilà, donc là on me voit doubler quelqu'un, juste voilà, ça c'était juste avant. Je sais avec la vidéo. Donc après, du coup vient le jour de faire les tests. Du coup le jour des tests il pleuvait et donc bah j'étais assez perplexe sur cette journée-là parce que je me suis dit que du coup j'allais pas y arriver, que ça allait être assez compliqué et donc vient cette journée-là. Et la matinée se passe clairement bien. Après cette matinée-là, du coup, c'est l'après-midi, on roule parce que la matinée, on ne roulait pas. Du coup, l'après-midi, je tournais dans les mêmes chronos quasiment que ceux qui ont terminé troisième à la fin de l'année. Donc j'étais vraiment très, très fière de moi parce que je ne pensais pas que j'allais y arriver. Après, les coachs m'ont dit que j'avais fait un bon résultat dans les tests. Donc j'étais assez content et j'étais assez... Enfin, c'était bien parti pour la suite. Donc après vient le résultat des tests et on me dit que du coup je suis sélectionnée. Donc après tout ça, tout va à peu près très vite. Donc voilà, je vais vous résumer un petit peu la première manche. Donc la première manche, elle commence du coup sous la pluie. C'était mon premier départ de course de toute ma vie en compétition. Et en plus c'était la FFS Academy au championnat de France. Donc franchement on y allait un peu trop vite. Mais c'est pas grave, j'étais très déterminée et je voulais faire un bon résultat. Donc la première manche, je termine 11e. Donc vient la deuxième manche. Donc à la deuxième manche, je fais 11e. Donc j'étais aussi très content. Après, les autres courses se déroulaient sur le sec. Donc vient la pré-finale. À la pré-finale, je crois que je commence 13e, quelque chose comme ça, ou alors un peu moins. Ou ouais, 10, 11, 12 ou 13, quelque chose comme ça, je m'en souviens pas très bien, excusez-moi.
Et donc voilà le départ de la pré-finale, sauf que mon moteur s'est engorgé à la pré-finale, donc j'ai pas pu faire le départ. C'était triste clairement, mais en plus il y a eu beaucoup d'accidents dans cette course-là, donc j'ai pas pu gagner de place à cause de ça. Ça m'a même fait perdre des places, voire des points. Donc ça c'était pas très grave, c'était la première course, il y avait de quoi se rattraper, mais bon c'est pas très grave. Donc après à la finale, j'arrive à remonter 13e ou 12e ou 11e. Et donc après avoir remonté toutes ces places-là, eh ben, la course n'était toujours pas terminée. Donc en fait, au milieu de course, il y a eu un accident juste devant moi de deux personnes qui sont montées dessus comme ça, qui sont cartonnées. Donc moi, ça m'a ralenti. Enfin, je me suis dit que j'allais quand même essayer de passer à l'intérieur du virage. Pas de chance pour moi. À ce moment-là, ils ont réussi à se décrocher. L'autre m'a pas vu, donc je suis rentrée dedans et je me suis fait les côtes. Donc à cause de cet accident-là, excusez-moi, et bah, j'ai perdu à peu près 5 places, ou même 6. Donc j'étais assez triste, clairement, mais je me suis dit que je voulais quand même terminer la course car j'étais 18e encore. Donc je termine la course, j'arrive à terminer, mais après j'arrivais clairement plus à marcher. C'était vraiment une douleur horrible, mais donc j'étais content, j'ai réussi à terminer la course. Donc après, les courses se sont un peu déroulées de la même façon dans les autres. Donc voilà, cette petite vidéo, du coup, pour vous expliquer ce que j'ai fait cette année, enfin, comment s'est débuté l'année et un peu mon palmarès. Du coup, pour rappeler quand même, je suis quand même très reconnaissant de ce que j'ai fait. Je sais que ça reste un très bon souvenir et que c'est une leçon de vie. Et ça, c'est dans mes valeurs. Franchement, je retiens ça parce que, en fait, à tout moment, tout peut s'arrêter à tout moment et qu'il faut vraiment profiter de l'instant présent. Je me suis rendu compte de ça à cause de ça, parce qu'en fait, quand les choses viennent euh, sans problème ou des trucs comme ça, on ne pense pas à la chance qu'on a. Du coup, maintenant, comme on a eu des problèmes d'argent et que j'ai pas pu continuer de rouler cette année, et bah, je me rends compte que j'avais clairement énormément de chance. Et donc, je fais cette vidéo-là pour vous dire que je suis très déterminée à continuer à faire le plein d'efforts. Mais ce qu'il y a, c'est que du coup, on n'a plus l'argent de continuer. Donc, je fais cette vidéo pour savoir s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui voudraient bien me sponsoriser. Ce serait vraiment super sympa de votre part. Et voilà. Donc pour vous dire un peu ce que je pourrais faire avec les budgets, bah, par exemple avec, avec 1000 euros en quartier de compétition, on peut faire, ça dépend un peu de où on roule et des déplacements, mais généralement c'est une course et un entraînement. Donc ce qui est déjà énorme pour une année, ça fait déjà pas mal de roulage. Et tandis que j'espère qu'il y aura plusieurs personnes qui vont m'aider, ce que ce serait complètement super et incroyable. Franchement, je serais super content. Mais ça, c'est pas sûr parce que c'est difficile. Mais je fais cette vidéo pour ça d'ailleurs, parce que du coup, je suis super déterminée à trouver de quoi financer ça, parce qu'on n'a qu'une vie clairement et que qu'il faut se bouger parce qu'on n'a qu'une vie, il faut le faire parce qu'on ne le fera pas deux fois. Donc voilà, 1000 euros, c'est une journée d'entraînement et une course. Après, 2000 euros, du coup, c'est deux journées d'entraînement et deux courses. Donc voilà, ça résonne un peu comme ça, vous voyez. Et donc voilà, pour ceux qui voudraient bien m'aider, ce qui serait vraiment incroyable, je vous demande que ça, ce serait énorme pour moi. Franchement, vous vous rendez pas compte comment ça me rendrait heureux, parce que c'est vraiment le rêve d'une vie. Vraiment, c'est le rêve de toute ma vie. Vous voyez, je fais cette vidéo là parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc voilà, pour ceux qui veulent me contacter, du coup, mon Instagram va s'afficher juste là et mon numéro va s'afficher juste au-dessus. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Passez une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à bientôt et merci beaucoup pour ceux qui vont m'aider. Au revoir. Ah oui, et aussi j'ai oublié de vous dire, je vais essayer de mettre mes réseaux sociaux en description, comme ça vous n'aurez pas à les mettre dans la barre de recherche pour ceux qui voudraient bien m'aider ou me donner de la force. Donc voilà, c'était cette petite vidéo pour vous dire ça, et pour remercier les personnes qui voudront bien m'aider, et pour envoyer un message aux personnes, car j'en ai vraiment énormément besoin, parce que c'est vraiment ma raison de vivre, et parce que vraiment j'en ai besoin, et je sens que je peux arriver avec détermination. Donc ceux qui voudront bien m'aider, vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Donc voilà, à bientôt et merci beaucoup. Ciao.